Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu S Magazine TV. Abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. La tension est encore montée mercredi entre Moscou et l'UE sur les livraisons de gaz russe. Vladimir Poutine menaçant de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix, un projet relancé le même jour par Bruxelles. Plafonner les prix des hydrocarbures russes serait une bêtise, a-t-il lancé au cours d'un forum économique à Vladivostok, Extrême-Orient russe. Nous ne livrerons rien du tout si c'est contraire à nos intérêts, en l'occurrence économiques. Ni gaz, ni pétrole, ni charbon. Rien, a ajouté le président russe. Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, un tel plafonnement, qui entre dans le cadre de mesures destinées à alléger la facture énergétique des Européens, permettrait aussi de réduire les revenus utilisés par le pouvoir russe pour financer cette guerre atroce contre l'Ukraine. Au début de la guerre, le gaz russe par gazoduc représentait 40% de tout le gaz importé par l'UE. Aujourd'hui, il n'en représente que 9%, a souligné Madame von der Leyen. Dans son intervention, Vladimir Poutine s'en est également pris à la fièvre de sanctions occidentales, qui ne parviendront pas selon lui à isoler la Russie. Il a insisté sur le renforcement des liens avec l'Asie, la Chine en particulier, face à l'agression technologique, financière et économique de l'Occident. Monsieur Poutine a par ailleurs affirmé que les exportations de céréales ukrainiennes allaient majoritairement vers les pays européens et non pas vers les pays pauvres, ce qui crée selon lui un risque de catastrophe humanitaire. L'Ukraine a réfuté mercredi ces accusations, rétorquant que les 2/3 des livraisons partaient vers des pays d'Afrique et d'Asie. Les craintes autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée depuis 6 mois par les forces russes, continuent par ailleurs de rester vives. Dans un communiqué, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré mercredi soir que de nouveaux bombardements ont endommagé une ligne électrique de secours de cette centrale, sans impact immédiat sur les opérations courantes de ce complexe de 6 réacteurs. Un accident nucléaire aurait des conséquences non seulement pour l'Ukraine, mais aussi, clairement, des conséquences au-delà des frontières, a averti Oleg Korykov, le responsable de l'agence ukrainienne de sécurité nucléaire. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporijia subit des frappes dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Le patron de l'opérateur public ukrainien Energoatom, Petro Kotin, a souhaité mercredi que cette centrale soit placée sous la protection d'un contingent de maintien de la paix.